Bon, petite descente. Ça va? Bah après, bon, j'ai bien monté hein, juste avant. J'en ai chié. L'an dernier, j'avais le vent dans le dos. Wouhou! Ça secoue bien, hein. Je sais pas ce que ça donnera en vidéo. Putain, je suis tout en bas. Je pense que je vais en chier pour remonter. Ah, je suis du côté de Fontenay en Parisis. Dur de trouver des spots sur la région parisienne est. Bon, alors j'ai bien monté pendant 20 minutes là. Là je redescends, mais j'ai quand même l'impression de redescendre plus que je n'ai monté. En conclusion, il va falloir que je remonte. Oh la belle ornière. Ouh. Ça c'est le pire des pires. Alors vous voyez, hein, je suis pas un foudre de vitesse. Putain, c'est complètement meuble comme terrain. On s'enfonce. Ah ouais, j'avais dit, hein, au bout d'un moment, si on descend trop, ça remonte. Alors je sais pas ce que vous arrivez à voir. Désolé si j'ai passé ma main devant l'objectif. J'ai mis l'objectif au thorax. Je verrai ce que ça donne. Allez, on va arrêter là. Je refilmerai un peu plus tard. Allez, c'est parti pour une petite descente encore. Faut faire gaffe, c'est de l'ornière. Ah putain, j'en ai plein la gueule. J'ai toute la boue de tout à l'heure qui m'arrive sur la figure. J'espère qu'elle n'aura pas trop sur l'objectif. Alors Fontenay, c'est un spot que je fais pour la deuxième fois. J'ai changé un tout petit peu quelques chemins. Et bah c'est assez sympa. Alors il n'y a pas beaucoup de dénivelé pour ceux qui aiment le dénivelé. Mais ça reste quand même très technique. C'est pas de la piste cyclable on va dire. Et même si c'est du chemin, c'est pas du chemin super simple. Bon là ça va. Hein. Là soyons clairs. C'est roulant et vous le voyez.
filmer. Il y a des parties un peu plus boisées aussi. On essaiera d'en prendre quelques images. Vous voyez, c'est quand même sympa. J'essaierai d'installer la GoPro sur la tête. Parce que sur le torse, forcément, même quand je tourne la tête, le torse il regarde devant. Il y a du monde par là. Alors c'est pas du DH, c'est pas du All Mountain, c'est pas, je sais pas si c'est du cross country, mais en tout cas je m'éclate, c'est le principal. Tout ça avec un vélo à 300 balles, ce qui est déjà pas si mal pour beaucoup. Pour info, c'est un scrapper XC 5.8 de chez GoSport. Cadre alu. La fourche, je me rappelle plus. C'est de l'alu 60-61, je crois. Je pourrais vous refaire un détail. La fourche elle est un peu pourrie et le dérailleur c'est un Altus à l'arrière en tout cas. Et il est pas génial. Donc c'est un bête triple plateau. Moi ça va. Ça me convient finalement. J'aimerais essayer le monoplateau pour voir la différence. Mais je suis habitué à ce triple plateau. C'est plus à la mode, mais on s'en fout. Et entre le petit et le moyen, je sers très rarement du grand, forcément. J'arrive à bien échelonner mes développements. Allez, on arrive dans les sous-bois, je refilmais parce que j'ai qu'une batterie en fait. La première était déchargée, la deuxième que j'ai prise était déchargée aussi, donc j'en ai qu'une. Alors let's go avec la seule qui me reste. Bon alors là, c'est goudronné, enfin c'est bétonné en tout cas. Et évidemment si je monte les vitesses au lieu de les descendre, c'est vraiment dur. Évidemment, j'ai été arrêté dans mon élan. Je vous ai dit tout à l'heure que ça marchait bien mes vitesses. Évidemment, j'ai eu un souci avec mes vitesses, la chaîne, je sais pas. Alors, je me rappelle maintenant que, puis j'ai arrêté de parler, que je l'ai oublié de la huiler avant de partir. Et je l'ai nettoyé, j'ai oublié de rehuiler la chaîne derrière. Ceci explique peut-être cela. Allez, je parle plus. Je continue. Voilà. Pas de point particulier à part que, voyez, je filme. Si vous voyez par terre, c'est de la brique, des bouts de briques. Et là, donc, je me méfie
J'ai toujours peur qu'une brique un peu plus acérée, un bout de brique un peu plus acéré qu'un autre, me déchire un pneu. Alors j'ai une chambre à air bien sûr, mais j'ai pas de pneu. Je le rechange. Là après, c'est la marche à pied. Alors pour finir là, sur la montée que je faisais dans la séquence précédente, j'en ai chié. J'ai pas posé pied à terre, mais j'en ai chié. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre en route ma montre. Donc du coup j'aurais pas la première partie du chemin, les 10 km. Il m'en reste 10. Je suis à la moitié là. Bah, pas de bol, j'aurais pas les données de la première moitié. Vous voyez ça là, c'est caillasse par moment, avec les agriculteurs qui mettent ça pour les tracteurs, pour les routes vélo. C'est pas forcément top. Vous voyez, il y en a encore là, c'est de la briquette ou je sais pas quoi. Bon, il n'y a pas de nombreux passages comme ça, mais là sur cette portion il y en a pas mal. Donc faut se méfier. C'est un cierge au départ pour ceux à qui ça parle. Pour les autres, il doit bien y avoir un équivalent. Alors on rentre dans les sous-bois. Pas pour longtemps, mais moi j'aime bien les bois. Alors dans les spots qu'il y a par chez moi, mais c'est quand même à 30 bornes, il y a toute la forêt d'Ermenonville, autour de Ory, la forêt, Ory la ville, quoi, la forêt, pas mal de bois. En allant sur Crépy-en-Valois aussi, du côté d'Ormois, Ormois quelque chose, pas avant Crépy. Pas mal de spots sympas, parfois un peu sablonneux. Près d'Ormois là, il y a une forêt, ça vaut vraiment le coup. Parfois des portions de sable un petit peu délicates, surtout l'été, parce que c'est très très meuble, c'est quasiment impossible de rouler. Faut mettre pied à terre sur parfois 10-20 mètres. Bon, ça va remonter. Allez, on coupe et on reprendra plus tard. Une petite séquence au milieu des maïs. Sur un faux plat montant. Mais abrité du vent. À défaut de forêt, on a les maïs par ici. Ils sont grands, hein, ils sont plus grands que moi. Bon, moi je suis un nain, mais colombe. Allez, see you later. Alors ce petit chemin là, j'ai déjà pris plusieurs fois dans différents tours. C'est un incontournable de ce coin, vraiment hyper sympa. Ah, c'est le genre de sentier que j'aime. Malheureusement, difficile à trouver par chez moi. Quand je vais à mon boulot qui se trouve à Poissy, alors moi je habite dans le nord-est, hein, du côté de Villepinte,
dans le reste de Paris, je voulais dire. Je m'arrête parfois du côté de l'Île Adam, Valangoujar, par là. Là, il y a vraiment aussi des chouettes tours à faire. Mais ça fait un peu loin en partant de Villepinte. Voilà, Fontenay est un des spots les plus proches. Et cet après-midi, il risque de pleuvoir. Donc, le choix a été vite fait, pas trop loin, pour avoir le temps d'y aller. Et de revenir avant la pluie. Oh putain, ça monte encore ici. Voilà, le paysage est plutôt sympathique par ici. Je sais pas si j'arrive à voir, à faire, à montrer. Bon, d'un côté c'est les maïs. J'ai le vent de face. C'est pas une vitesse de ouf. Hein. Comme dirait ma fille, c'est pas ouf. Hein. Mon fils d'ailleurs. Mais bon, voilà, pour la région parisienne, on va pas trop se plaindre quand même de la vue. Petite portion était bien sympathique. Ah, je crois que ça passait pour. Bon, petite portion de béton. Il n'y a pas grand intérêt. Ah, c'est quand même joli par là-bas, regardez. Bon, je sais pas si ça a pu être vu, hein, mais le grand plateau au moins. Il a cet intérêt-là que sur les portions bétonnées, goudronnées du moins, on peut avancer vite. Ça monte pas. Et tant qu'on n'a pas, comme c'est le cas là maintenant, vent dans le dos. Vous y trompez pas, ça monte.